Salutations, férus de prospection spirituelle, où que vous soyez sur cette magnifique planète qu'est notre Terre. J'invite le nouvel auditoire à consulter les capsules pépites numéro 1 sur 2 et numéro 2 sur 2 qui présentent cette chaîne, son présentateur et son contenu. Ces informations vous seront utiles pour apprécier à sa pleine valeur la présente capsule pépite et toutes les 36 autres de la série sur la vie. Pour accompagner la série sur la vie en fichier de format PDF, j'ai opté pour produire un concept de capsule pépite sous la forme de vidéo qui ne se substitue point au fichier PDF, mais les complète. Pour l'auditoire d'expérience dans notre genre de prospection de pépites spirituelles, aujourd'hui, il sera question de la capsule pépite numéro B6 sur 11 qui s'intitule Tome 2, l'expérience humaine de Dieu, le vrai guide du manufacturier de notre Créateur. La Très Sainte Bible catholique est la parole de notre Créateur. Il s'agit du document écrit le plus important qui ait été écrit et dont l'importance pour nous, à titre de PDG de notre vie, est capitale, puisque nous y trouverons les réponses à nos 3 questions initiales faisant l'objet de la série sur la vie, ou l'équivalent de notre mission, du mandat et de nos objectifs à titre de PDG de notre vie, de même que les critères qui serviront à notre évaluation ainsi que le moment où surviendra la dite évaluation. En fait, la Très Sainte Bible catholique contient bien plus que les éléments essentiels à notre mission et à notre évaluation à titre de PDG de notre vie. Elle nous enseigne le dessein de Dieu, le fonctionnement profond de l'existence humaine, ainsi que des directives précises pour ces créatures qui auront à vivre la période extrêmement difficile du temps de la fin. La Très Sainte Bible catholique n'est pas un livre comme les autres. Dieu révèle qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse pour en comprendre toute sa signification. Apocalypse, chapitre 17, verset 9. Et du discernement. Les méchants se conduiront avec perversité et aucun d'eux n'aura la sagesse de comprendre, mais ceux qui auront du discernement comprendront. Daniel, chapitre 12, verset 9. La Très Sainte Bible catholique a réussi à traverser plus de 2 millénaires pour toujours être présente aujourd'hui afin de nous éclairer, de nous guider et de nous accompagner tout au long de notre séjour terrestre. Le camp adverse n'a pas réussi à supprimer la Très Sainte Bible catholique qui est la parole de Dieu. Ce que le camp adverse a plutôt fait a été d'attaquer la Très Sainte Bible catholique, de tenter de semer le doute à son sujet et de former des religions dites protestantes à partir de schismes dans l'Église catholique qui ont donné lieu à de nombreuses interprétations divergentes de la doctrine initialement enseignée par le Christ lui-même. La Très Sainte Bible catholique en main, commençons par rechercher les réponses à nos 2 premières questions qui sont reliées entre elles. Qui sommes-nous et d'où venons-nous? La Sainte Bible nous apprend entre autres ceci. Dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 et 2, ainsi que les versets 26 à 29, et le chapitre 3, le verset 19. Dans l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, verset 46. Notre Créateur a créé le ciel et la terre et a créé l'homme et la femme à son image. L'homme et la femme sont poussière et retourneront à la poussière. L'homme et la femme ont une âme immortelle. Ces 3 éléments de réponse à nos 2 premières questions disent que notre Créateur nous a créés à son image avec notre âme, notre moi profond qui est éternel. Notre Créateur a doté notre âme d'une enveloppe charnelle, périssable, donc mortelle. Notre séjour sur Terre est d'une durée courte et temporaire, généralement entre 0 et environ 120 ans, beaucoup moins que le temps d'un clignement d'œil par rapport à l'éternité. Les réponses à nos 2 premières questions amènent une nouvelle question. En quoi le résultat de ce court passage terrestre
déterminera-t-il le restant de mon trajet éternel? La réponse doit forcément être dans le guide du manufacturier. Une fois que nous connaîtrons la réponse, cela devrait grandement contribuer à orienter nos recherches pour la réponse à notre troisième question initiale: quoi faire de notre vie? Ensuite, recherchons quelle est notre mission à titre de PDG de notre vie. Jean, chapitre 12, versets 44 à 49. Notre mission est de croire au Fils de Dieu et en Dieu et de faire la volonté de Dieu. Quels seront les critères d'évaluation de notre Créateur pour nous juger à titre de PDG de notre vie? Deutéronome, chapitre 5, versets 1 à 22. 1. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. 2. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 3. Honore ton père et ta mère. 4. Tu ne commettras pas de meurtre. 5. Tu ne commettras pas d'adultère. 6. Tu ne commettras pas de vol. 7. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. 8. Tu ne porteras pas tes désirs sur l'épouse ou le mari de ton prochain. 9. Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain. 10. Le 7e jour de la semaine est un jour de repos consacré à l'Éternel, ton Dieu. Les saints évangiles rapportent les propos du Fils de notre Créateur qu'au moment du jugement dernier, après notre décès, et qui vient préciser davantage la signification d'aimer notre prochain comme soi-même, en disant que les personnes qui ont nourri celles qui avaient faim, donné à boire celles qui avaient soif, donné des vêtements à celles qui étaient nues, accueilli les étrangers, soigné les malades, pris soin des prisonniers, seront admis dans le royaume de notre Créateur pour l'éternité. Tous ceux qui ne l'auront pas fait iront au châtiment éternel, privés de notre Créateur pour l'éternité. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 7 et 8, dérivé du grec apocalypsis, signifiant révélation, l'apôtre Saint Jean rapporte les propos de Dieu qui précisent: tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux infidèles, aux dépravés, meurtriers et débauchés, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, c'est-à-dire la seconde mort. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 27, l'apôtre Saint Jean rapporte les propos du Fils de notre Créateur qui précise les comportements qui nous disqualifieront à titre de PDG de notre vie. Rien d'impur ne pourra pénétrer dans le royaume de Dieu. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges n'y entrera. Et un peu plus loin, Apocalypse chapitre 22, versets 14 et 15, le Fils unique de Dieu de rajouter à ce même sujet: heureux les personnes qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville de Dieu. Mais dehors les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés, les meurtriers, ceux qui adorent les idoles et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Une fois notre mission connue et les critères d'évaluation de notre Créateur selon lesquels Dieu nous jugera tous à titre de PDG de notre vie, il ne nous manque plus de connaître à quel moment aura lieu notre évaluation par notre Créateur que nous verrons lors de la prochaine capsule Pépite. En conclusion, chaque PDG, quelles que soient ses croyances, fait le choix de croire à une interprétation de notre réalité. De ce choix découlera un certain nombre de croyances et de préceptes servant de guide dans notre quotidien et influenceront le cours de notre existence.
d'où l'importance d'identifier le vrai guide du manufacturier pour éviter les regrets découlant de toute erreur d'appréciation à ce sujet et surtout de le consulter régulièrement et d'en avoir la meilleure compréhension possible afin de mettre en pratique tout ce qui est nécessaire à notre réussite en tant que PDG de notre vie, si, bien sûr, telle est notre volonté. En terminant, pour en apprendre davantage sur le sujet abordé, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à télécharger gratuitement les fichiers en format PDF que vous trouverez à l'intérieur de la capsule Pépite numéro 1 sur 2 et à lire dans l'ordre croissant des tomes la trilogie Série sur la vie, une œuvre fondamentale et pratique d'une vingtaine de pages de contenu par tome que j'ai écrite. Elle relate ma compréhension de plusieurs aspects importants de la vie, du sens profond de l'expérience humaine, du dessein de Dieu et qui partage les réponses trouvées aux questions fondamentales: qui sommes-nous? D'où venons-nous? Quoi faire de notre vie? Bonne lecture, merci de votre écoute et à la prochaine capsule Pépite numéro B7 sur 11, tome 2, l'expérience humaine de Dieu, finalité et moment de l'évaluation par notre Créateur, la fin du monde individuel et contexte et finalité de la période dite de la fin de ce monde, partie 1 sur 2. Tourlou.